XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Intunavong pour ce Good Morning Market du mardi 24 juillet 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Cette séance sera marquée par la publication des indices PMI en Europe comme aux États-Unis. En effet, nous avons pris connaissance de l'indice PMI de Markit des secteurs manufacturiers et des services. L'indice composite de Markit et celui des services sont ressortis en dessous des prévisions. On note une progression de la composante manufacturier. Nous prendrons connaissance de ces mêmes indices pour les États-Unis à 15h45. Enfin, la séance s'achèvera sur la publication des stocks hebdomadaires de pétrole par l'American Petroleum Institute. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé lundi en territoire positif grâce aux bonnes performances des valeurs financières et au rebond du secteur technologique. Ainsi, les rendements obligataires américains ont progressé à l'image du 10 ans américain qui est revenu sur le niveau des 2,95%, soit un plus haut de 5 semaines, favorisant ainsi le secteur financier. De plus, Alphabet, la maison mère de Google, a publié des résultats supérieurs aux attentes du consensus. En Europe, les indices ont terminé lundi en légère baisse en raison des nouveaux propos de Donald Trump. Après le commerce, le marché d'échange, le président américain s'en est pris à l'Iran. Au sein du CAC 40, LVMH et Peugeot publieront leurs résultats aujourd'hui. Enfin, le Nikkei 225 a fini en hausse de 0,51% au niveau des 22 510 points suite à la stabilisation du yen sur le marché d'échange. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Le yen et les rendements obligataires japonais ont progressé en raison d'informations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait apporter des modifications sur sa politique monétaire. Selon Reuters, une révision des objectifs de taux et du programme d'assouplissement quantitatif serait au programme. En conséquence, les rendements obligataires européens et américains ont suivi le mouvement. Le 10 ans américain évolue autour du niveau des 2,96%, tandis que le Bund allemand de maturité 10 ans retrouve le niveau de 0,40%, soit un plus haut d'un mois. Pour l'heure, la paire euro-dollar évolue autour du niveau des 1,1686 $ pour 1 euro. D'un point de vue technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la baisse autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous pensons que l'actif est susceptible de retrouver le niveau des 1,17 $ pour 1 euro. Nous enchaînons avec l'analyse du DAX 30. Les indices européens pour rappel ont clôturé en territoire négatif lundi, la prudence étant de mise suite aux nombreuses interventions de Donald Trump. Du point de vue commercial, il y a toujours une menace de droits de douane sur 500 milliards de dollars d'importations chinoises. Par ailleurs, du côté européen, une taxe de 25% sur les importations de voitures européennes sont dans les plans du président américain. La réunion de demain entre Jean-Claude Juncker et le président américain sera donc décisive. Du côté du marché d'échange, pour rappel, le président américain avait accusé la Chine et l'Union européenne de manipuler les devises. La Chine a indiqué que seul le marché définissait la valeur de sa monnaie. Enfin, nouvelle attaque contre l'Iran. Ce dernier a mis en garde son homologue iranien Hassan Rouhani en cas de nouvelles menaces. Pour rappel, l'indice composite de Markit et celui des services sont ressortis en dessous des prévisions pour la zone euro. On note par ailleurs une progression de la composante pour le secteur manufacturier. Sur un plan technique, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, il est stable proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le DAX 30 et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 12 685 points sur cet indice. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Comme vous pouvez le constater, la tendance est actuellement haussière sur cet actif. Nous prendrons connaissance des données préliminaires sur les indices PMI aux États-Unis. Un léger ralentissement est attendu du côté du secteur manufacturier contre une stabilisation pour les services. Le dollar perd du terrain tandis que la paire euro-dollar progresse vers le niveau des 1,17 $ pour 1 euro. Pour l'or, nous aurons donc un biais acheteur sur le gold et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 1238 $ pour une once d'or. Nous passons maintenant à l'analyse du contrat WTI. Sur le plan des matières premières, le contrat WTI a terminé lundi en baisse de 0,54% au niveau des 67,89 $ le baril. Les cours ont été soutenus par le regain des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Pour rappel, le président iranien Hassan Rouhani a menacé de perturber l'acheminement du pétrole au niveau du détroit d'Ormuz en cas d'application des sanctions sur ses exportations.
Par ailleurs, des plateformes de la mer du Nord sont perturbées par un mouvement de grève. D'un point de vue technique, les prix évoluent pour l'heure autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le contrat WTI avec en objectif le niveau des 168,58 $ pour un baril. Concernant l'indice français, le CAC 40, LVMH et Peugeot publieront aujourd'hui leurs résultats trimestriels. Peugeot gagne plus de 12% suite à la publication d'excellents résultats. Hier, Michelin a confirmé ses objectifs pour 2018 tout en annonçant l'impact négatif des effets de change sur ses ventes et son bénéfice. Sur un plan technique, pour l'heure, les cours évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse vers sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le CAC 40 avec en ligne de mire le niveau des 5415 points. Concernant le S&P 500, Wall Street pour rappel a clôturé en hausse grâce aux valeurs financières qui bénéficient de la hausse des rendements obligataires. En outre, on note un rebond du secteur technologique. En effet, Alphabet, la maison mère de Google, a publié des résultats supérieurs aux attentes du consensus. Enfin, la séance sera riche en publications des résultats avec entre autres 3M, AT&T, United Technologies et Verizon sur le Dow Jones. Pour l'heure, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous maintiendrons donc notre biais acheteur sur les indices et nous pensons que le S&P 500 est susceptible de retrouver le niveau des 2816,5 points. Enfin, nous terminons avec le Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, la trame est haussière sur l'actif. En effet, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable dans sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure une préférence acheteuse sur le Bitcoin et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 8074 $ pour un Bitcoin. Avant, il faudra qu'il s'affranchisse du seuil symbolique des 8000 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.